Bonjour, voilà, je vais vous présenter plusieurs films sur les installations frigorifiques. Le premier il va être sur la mise en service d'une installation dans les règles de l'art, donc le plus possible de la réalité. Okay, donc le premier point de notre mise en service, c'est le point 1. Donc, le point 1 de la mise en service, c'est quoi? C'est la mise sous pression de votre installation. Alors à quel moment on va faire ça? Votre installation, vous l'avez réalisée ou une équipe de montage l'a réalisée. Ils ont serré le dernier écrou ou fait la dernière soudure. Et là, vous intervenez pour mettre sous pression. Tout le circuit est raccordé de A à Z. Donc vous mettez sous pression. Alors on va mettre sous pression suivant une certaine règle qui s'appellera la mise sous pression PS. Suivant PS. PS c'est quoi? C'est la pression maximale admissible de l'installation. Pression maximale admissible. Ici, j'ai pris comme base 55 degrés Celsius, traduit en pression suivant le fluide frigorifique. Mais 55 degrés Celsius, c'est par rapport à une base de 33 degrés extérieur. Donc, 33 degrés extérieur, à l'heure actuelle, on les dépasse. On est à 35, voire 37 degrés extérieur. Donc, il faudra bien vous mettre dans l'idée que 55, c'est une base. On devra monter un peu plus haut que ça. Donc, il existe un tableau dans la NBM 378 qui vous indiqueront bien les pressions à mettre, la température traduite en pression. Bon, si vous partez avec 58 degrés, je pense que vous serez bon. 58 degrés, on est déjà dans une fourchette correcte. 58 degrés, donc traduit en pression. Vous suivant le gaz frigorifique. Alors, avec quoi on va monter la pression? On va la monter avec de l'azote. De l'azote déshydraté, de l'azote sec. Parce qu'il existe plusieurs azotes, faites attention, n'envoyez pas n'importe quel azote dedans. C'est de l'azote sec, de l'azote déshydraté. Ça, je le répète. Alors, le deuxième point que l'on va faire, quand on aura mis sous pression, c'est rechercher les fuites. Alors, on va rechercher les fuites, soit avec les bombes aérosols qui font de la mousse, là, ou soit que vous allez prendre du produit de vaisselle, faire un peu de mousse, et puis vous servir de ça avec un pinceau, et le passer sur tous vos raccords et sur toutes vos soudures. Et dès que vous verrez une bulle, ça veut dire que vous avez une fuite. Si vous avez des petites bulles ou des grosses bulles suivant la fuite. Bon, ça c'est une logique. Okay, si vous avez des fuites, vous dégazez votre installation et vous recommencez l'opération. Vous réparez vos fuites et vous recommencez l'opération à partir de la 1 et vous arrivez jusqu'à la 2. Et dès que vous avez plus de fuite sur votre installation, vous dégazez et vous commencez à attaquer la mise au vide. Donc la mise au vide de votre installation, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre à 270 pascal. 270 pascal, c'est le maximum. On essaye de descendre en dessous et voire largement en dessous. Plus on est descendu en dessous, mieux c'est. Votre vide de votre installation est très important. Ça veut dire qu'on va faire quoi? On va faire évaporer l'eau qui aura dans l'humidité qu'il y aura dans votre circuit, les gouttes d'eau ou trucs comme ça qui pourraient se balader dans votre circuit. Vous avez utilisé des tuyauteries, bon, elles ne sont pas toujours clean. Normalement, théoriquement, oui, mais sur le chantier, c'est pas toujours évident. Donc il pourrait y avoir des gouttes d'eau. Okay, donc qu'est-ce que vous faites? Vous descendez en dessous de 270 pascal. Si vous n'arrivez pas à descendre en dessous de 270 pascal, ça veut dire que vous avez des fuites sur votre installation. Si vous avez des fuites, attention. Ça veut dire que vous devez recommencer votre épreuve de la numéro 1 et recommencer toutes vos épreuves. Mais attention, un point qui est très important. Quand vous faites le mise sous pression et que vous cherchez vos fuites, n'oubliez pas de passer vos manomètres aussi à la mousse. Pourquoi? Parce que les manomètres, des fois, on a des fuites sur les flexibles, sur les robinets, parce qu'il y a des gens qui serrent les flexibles comme des malades, ou des robinets qui sont serrés à mort et qui sont desserrés. Et quand on les dessert, on dessert tout en même temps. Et on crée des fuites sur les robinets même. J'ai déjà vu à plusieurs reprises. On s'amuse à chercher les fuites sur l'installation, alors que c'est bêtement sur les manomètres. Alors, faites attention à ça, c'est très important. Okay, donc maintenant que j'ai pompé au vide mon installation, que j'ai réussi, que j'ai plus de fuite du tout, que tout est en ordre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais casser le vide. Casser le vide, c'est quoi? C'est renvoyer un gaz dedans. Mais le gaz que je vais envoyer dedans ici, ce sera de l'azote, parce que je ne vais pas encore renvoyer mon gaz frigorifique dedans. Je vais envoyer de l'azote encore, et je vais envoyer un bar 5 de pression, pas plus, ça ne sert à rien d'envoyer plus. C'est juste pour renettoyer mon circuit, pour enlever encore un peu l'humidité qui sera dedans. Je dégage de nouveau, et je repompe au vide de nouveau 270 pascal
est largement en dessous. 270 pascal, je le répète, c'est maxi. Ok, vous descendez en dessous. Alors, après avoir repompé une deuxième fois au vide, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à faire la charge en gaz. La charge en gaz, elle est suivant cette formule qui est ici pour les petites et moyennes installations. Pour les grosses installations, là on va être un peu plus pointilleux pour le calcul. Mais là, pour les petites et moyennes installations, on peut prendre cette base-là, ça suffira. Donc on prend la masse la masse de gaz que l'on va mettre dedans va dépendre du volume de la bouteille de votre installation, parce qu'on dit bien que le gaz qui est dans l'installation doit revenir dans la bouteille. Ça fait partie d'un règlement PED, pression effective directive. Donc tout le gaz de votre installation doit pouvoir retourner dans votre bouteille de votre installation. Donc ça veut dire quoi? Donc je vais remplir la bouteille comme base. Donc la bouteille, c'est quoi? Ben, c'est le volume de la bouteille que je multiplierai par la densité du gaz, que je multiplierai par 0,8 parce que je la remplirai à 80%. Alors, le volume de la bouteille, elle, souvent c'est marqué en litres dessus. Ben, on sait que 1 litre égale 1 décimètre cube. Donc, vous prenez les décimètres cubes. Pourquoi? Ben, parce que la densité du gaz, c'est, par exemple, si je prends du 134 à 20 degrés, c'est 1,26 kg par décimètre cube. Donc je multiplie mes décimètres cubes par la masse de mon gaz, et je multiplierai par 0,8 parce que ma bouteille ne doit pas être chargée plus de 80%. Toutes les bouteilles de gaz, que ce soit n'importe lesquelles bouteilles, elles ne peuvent pas être chargées à plus de 80%. Autrement, ça devient dangereux et critique. Ok? Donc, après avoir fait ça, ben, je vais régler mon installation. Je vais régler mes pressostats HP, mes pressostats BP, que ce soit ceux de sécurité, que ce soit ceux de régulation. Et je vais mettre en route mon installation. Enfin, j'ai aussi à régler mes thermostats, pardon. Les thermostats ou un thermostat, ça dépendra de mon installation. Ou un thermostat électronique, avec tous ces paramètres. Donc je devrais rentrer tous les paramètres comme il faut dans mon régulateur électronique. Bon, maintenant, on a plus tendance à partir sur l'électronique. Hein. C'est vrai que c'est plus logique et plus facile à régler et l'installation est mieux contrôlée. Maintenant, quand on a fait ça, ben, on met en route l'installation. On regarde, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la surchauffe de mon installation. Bien sûr, la surchauffe, je vais la regarder quand je serai arrivé à température de l'installation. Okay? Parce que la surchauffe se règle qu'à ce moment-là. Et n'oubliez pas qu'une surchauffe se règle. Pas dire que le détendeur a été réglé d'usine, j'y touche pas. Non, vous regardez, et il y a souvent un réglage à faire. Peut-être pas beaucoup, mais il y aura toujours un réglage. Et vous regardez en même temps votre sous-refroidissement. Votre sous-refroidissement va vous donner une indication. Il vous dira si vous avez mis trop de gaz ou pas assez de gaz. N'oubliez pas que vous avez chargé en gaz avec une balance. Hein. Et donc votre précision devrait être normalement bonne. Mais on ne sait jamais. Hein. Donc après avoir fait tout ça, après avoir chargé en gaz et réglé mon installation, je vais faire le test d'étanchéité. Le test d'étanchéité, ben, je vais le faire côté BP, installation à l'arrêt, côté HP, installation en marche. Comme ça, bon, je suis aux deux paramètres qui m'intéressent. Le test d'étanchéité, c'est avec un appareil électronique. Je vais chercher une troisième fois s'il n'y a pas de fuite. Donc j'avais fait la mise sous pression en haut, j'ai fait la mise au vide, et maintenant je fais les tests d'étanchéité. J'ai fait 3 tests pour voir s'il n'y a pas de fuite. Donc, je vais au bout des choses. Hein. On ne fait pas ça bêtement. Mais c'est pour arriver à 0 fuite. Hein. Donc, là, comment c'est obligatoire, tous ces paramètres. Alors, quand j'ai fait le test d'étanchéité, ben, le test d'étanchéité, je vais remplir le document, comme quoi que j'ai fait le test et à quelle pression ça a été fait. Après, je vais remplir le document de la mise au vide, et à combien je suis descendu. Je vais remplir aussi le test de pression pour que j'ai cherché des fuites. Ça aussi, je vais remplir un document. Ces 3 documents devront apparaître dans le carnet d'entretien. Vous aurez un carnet d'entretien qui va être sur chaque installation. C'est obligatoire. Donc le carnet d'entretien, qu'est-ce que vous allez avoir dedans? Ben, vous allez noter tous les paramètres de votre installation, de la surchauffe, du refroidissement, de la température d'évaporation, de la pression d'évaporation, de la température de refoulement, de la température de condensation, du sous-refroidissement. Vous avez noté le maximum de paramètres que vous pouvez noter dessus. Non seulement c'est obligatoire, mais en plus de ça, ça va vous servir par la suite
et ça va servir à ceux qui viennent sur votre installation. Ok? Donc on a fait le tour de notre installation, donc on va revoir après d'autres vidéos. Pour le moment c'est la première vidéo sur la mise en service. Ok?